Salut les mobbers. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le nouvel atelier. D'ailleurs je tiens un petit peu à m'excuser pour peut-être la qualité de l'image parce que j'ai pas encore un bon éclairage dans l'atelier. Donc la qualité de l'image en pâtit un peu. Donc je m'excuse. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la première vidéo mob dans l'atelier. Donc ce qui fait plaisir, c'est que on a plus de place et tout ça, donc c'est chouette. L'atelier est bien plus grand. C'est pas réellement la première vidéo que j'ai tournée dans l'atelier. La première vidéo qu'on a tournée dans l'atelier, ça a été avec ma fille sur sa chaîne, enfin sur notre chaîne, parce qu'on est à deux à la faire, où on parle des animaux de la maison et justement on est en train de fabriquer un terrarium. Donc si jamais ça vous intéresse de regarder la vidéo, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, je vous mets le lien de la vidéo dans la description. Donc pour revenir sur ce qu'on a à faire sur la mobilette à Aurélie. En fait si vous voulez j'ai simplement le joint en cuivre, celui-là là, qui se retrouve à l'intérieur du cylindre au niveau de l'échappement, qui est mort, ce qui fait que j'ai pas mal de suie, enfin de cambouis et tout ça, enfin j'ai une fuite à l'échappement, donc du coup elle fait un petit peu plus de bruit que ce qu'elle devrait, et puis c'est un peu con d'avoir nettoyé le moteur et tout ça pour qu'il soit de nouveau sale. Donc on va simplement changer le joint de peau. Bon je sais, rien de bien extraordinaire, mais ça nous permet de se remettre un petit peu dans le bain, parce que mine de rien, entre le déménagement, la voiture qui me fait un petit peu galère en ce moment et tout ça, j'ai pas réellement trop le temps à consacrer au mob. Donc là on va faire un petit plaisir, au moins bricoler un petit peu. Et d'ailleurs après je vais avoir besoin de votre avis sur ce que vous voulez regarder pour la suite des vidéos. Donc allez c'est parti. Pour changer vous aurez forcément besoin de nouveaux joints de cuivre, une clé de 11, une clé de 10 et une pièce multiple. Donc on commence par démonter, desserrer l'écrou du pot du cylindre. Bon j'avoue j'ai triché, j'ai déjà desserré un petit peu moi-même avant. J'avais pas envie de galérer en caméra. Voilà. On desserre dessous aussi. Voilà. Et comme vous pouvez voir, le pot il est bien dégueulasse. Ça veut dire qu'une seule chose, que le joint il est mort. Donc une fois votre silencieux enlevé, il vous suffit simplement de balancer un petit peu de nettoyant frein sur, bon pas de pub ni rien, je m'en fous. Un petit peu de nettoyant frein pour enlever le plus gros du moteur. Bien sûr pensez un petit peu à boucher quand même. Bon moi c'est mon piston qui est pile poil au niveau de la sortie d'échappement. Donc le nettoyant frein peut pas rentrer dans le moteur. Mais bon, ça fait pas de mal. Bon après, je vous préviens, je cherche pas à avoir un moteur super clean, machin truc, et puis je manière d'enlever le plus gros. Juste de manière que ce soit un minimum plus présentable. Voilà, donc on va le laisser sécher tranquillou. Donc une fois que vous avez mis votre pot d'échappement et la brosse à dents de votre ex, c'est la meilleure. C'est pas vrai. Et la caméra woman qui est en train de me défoncer derrière par regard là. Elle dit rien parce qu'elle veut pas qu'on entende sa voix, mais son regard en dit long. Vous prenez de la vieille essence ou de l'essence neuve ou machin, enfin pour moi c'est de la vieille essence. Vous faites tremper. La brosse à dents.
Et il n'y a plus qu'à nettoyer tout simplement. Bon, comme tout à l'heure, je ne cherche pas à ce que ce soit nickel chrome. Voilà, c'est juste une manière d'avoir quelque chose d'un petit peu plus propre. Même si jamais on ne pose pas trop les mains sur le silencieux habituellement. À moins que tu aies envie d'avoir les mains qui cuisent, mais bon. Ça, c'est ton choix, j'ai envie de dire. C'est bon, déjà là, il a bien meilleure gueule que ce que c'était tout à l'heure. Un petit coup sur le filetage n'y fera pas de mal. La pâte qui tient le pot aussi, tant qu'à faire. On y est, après tout, tu me diras. Soyons fous. Des petits morceaux de calamine qui traînent à l'intérieur. Il va falloir que je pense à le dégager comme il faut, ce pot. Donc voilà, il n'y a pas à dire, il a quand même meilleure gueule que tout à l'heure. On va nettoyer, sécher, et puis voilà. Pour ce qui est du sens du joint, moi j'ai toujours l'habitude de mettre la partie qui fait jonction, en fait, si tu veux, vers le moteur. Et d'avoir la partie vraiment lisse, sans rien, vers le pot. Je sais pas, je fais pareil quand je fais la vidange sur les voitures et tout ça. Je sais pas si ça a un sens et si ça... si c'est vraiment dans ce sens-là ou si ça a réellement un sens. Bon voilà, si jamais tu connais la réponse, n'hésite pas à le mettre dans le commentaire. Donc, là, une fois que tu as séché ton pot et tout ça, passer un petit coup de soufflette si tu veux. Moi personnellement, ça a juste été un petit coup de chiffon. Tu remets ton joint. Après, tu remets le départ de ton pot. En galérant, sinon c'est pas marrant. Tac. Ah merde, je voulais remettre ça. Après tu remets ta pâte. T'as essuie ton écrou, que j'aurais pu un petit peu sécher aussi. Tu me diras c'est pas faux, parce que c'est plein de merde. Donc voilà. On va se passer papa d'un moment. Comme ça. Là, à toucher. Bon, je sais, le top, ce serait d'avoir la clé au bon diamètre et tout ça pour serrer l'écrou du pot, mais j'ai pas, donc je fais avec ce que j'ai. Et là, tu resserres. Bon, faut serrer fort, mais faut pas oublier que beaucoup de cylindres ont le pas de vis complètement arraché, parce que soit c'est vissé en travers, soit c'est serré comme des gros mulets. Donc, faut que ce soit serré, mais pas non plus à outrance. Voilà. Et puis après, il reste plus qu'à serrer dessous comme il faut, et puis ça devrait le faire. Et voilà. Bon, il n'y a quand même pas à dire, c'est peut-être pas clean, mais c'est bien plus propre que ce que c'était avant.
Donc voilà, c'est parti, c'est fini pour cette partie. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire sur cette pétoire? Il va falloir que je mette une chaîne vélo, parce que j'avais acheté une chaîne vélo, mais c'était pas le bon pas. Donc, si jamais quelqu'un connaît la référence, ou mieux, parce que je suis feignant, si jamais quelqu'un a un lien pour savoir quelle chaîne vélo il faut, je dirais pas non, tu vois, parce que là j'ai un petit peu la flemme. Et il me faut aussi que je fasse le faisceau pour la lumière, parce que le faisceau électrique pour le moteur, lui il est fait, forcément il démarre. Il me reste la lumière à brancher, je déteste ça. Donc il faut que je le fasse, parce qu'à ce qui paraît que rouler de nuit, quand il n'y a pas de lumière, c'est pas top. Je sais pas. Non, je déconne, ne le faites pas. Donc il me reste ça à faire, et puis après la pétoire sera déjà pas mal. Donc comme vous pouvez vous en douter, la suite des vidéos ce sera sur la RATS. Donc vous avez le choix entre deux vidéos. Elles sont pas encore du tout tournées, faut que, parce que les pièces sont encore là, tu me diras. On peut regarder soit comment mettre le petit radiateur de 125 d'après l'IARS, qui va donner quand même bien sympa, je pense. Certains diront oui, ça sert à rien, c'est trop gros. Je sais que c'est trop gros, c'est juste pour le look. Dans tous les cas, elle n'aura pas un gros moteur de psychopathe non plus. Donc c'est vraiment juste pour l'esthétique. J'aime bien le côté, ça donne un petit côté dragster, un petit côté totalement décalé que j'aime bien quoi en fait. Donc je pense que ça va vraiment bien donner ce radiateur. Donc soit on regarde comment mettre ça sur la RATS avec les tiges que j'ai récupérées sur les vieux garde-boue. Comme ça en les tordant, en les faisant chauffer à la lampe à souder et tout ça, pour faire à peu près le même style de fixation. Je sais pas si tu vois sur les sur l'MBK 51 en liquide, c'est fait avec des tiges comme ça tout simplement. Donc on regardait de se prendre là pour la tige du haut, là pour la tige du bas qui repartent et tout ça. Enfin arriver à faire quelque chose de sympa quoi. Soit alors on peut regarder pour les réservoirs, parce que celui-là, je sais pas si j'ai encore la photo sur le PC, mais je te le montrerai au cas où, si jamais j'ai la photo. Le réservoir il est percé en dessous, donc plutôt que de m'emmerder à le faire ressouder ou machin ou truc, on m'a filé ces réservoirs là. Le seul problème c'est que tu vois il a un POC juste au niveau de là où il y a le logo mobilette. Bon qu'il ait un POC en soi je m'en fous, mais le fait est que là tu peux choper le logo avec le pantalon ou machin, j'ai pas envie de péter le logo. Donc sur Wish j'ai acheté un... Je te montrerai la photo et tout ça du truc du kit complet sur, enfin par là qui devrait passer. J'ai acheté un truc pour débosseler les carrosseries. Donc on va voir ce que ça donne. Je cherche pas à ce que ça revienne nickel, juste une manière d'arriver à enlever le plus gros de la bosse pour pas casser le logo mobilette quoi. Donc voilà, dans les commentaires, n'hésite pas à me dire si jamais tu veux soit le radiateur, soit le réservoir, et en fonction des réponses que j'ai, je tournerai la vidéo. Bon, là, on va dire que je fais un petit peu beaucoup de la publicité mensongère en ce moment. C'est-à-dire que sur ma page, il y a marqué que c'est une vidéo de tous les 15 jours. On n'y est pas du tout dans la vidéo tous les 15 jours et je pense que pendant un petit moment, on n'y sera pas. Mais voilà, prends ce que je te donne et de toute façon, tu peux pas faire autrement. Donc voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à me donner ton avis de ce que tu veux voir pour la suite. Allez, ciao!